Alors, le fonctionnaire, généralement, termine sa carrière par la retraite. C'est la fin normale du service. Il existe néanmoins un certain nombre de cas où le fonctionnaire termine son service de manière anticipée, soit que ce soit volontaire, soit que ce soit totalement involontaire. Bien sûr, un fonctionnaire peut, à tout moment dans sa carrière, décider de démissionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que la démission d'un fonctionnaire est irrévocable. À savoir que lorsqu'un fonctionnaire donne sa démission, si par la suite il sera visé, eh bien, pour accéder à nouveau à la fonction publique, eh bien, il doit repasser les concours. Les autres cas de cessation anticipée du service d'un fonctionnaire sont des cas qui généralement sont liés à une manière de servir qui n'a pas donné satisfaction ou qui est problématique au point de conduire à des sanctions. Il est en effet possible de procéder au licenciement d'un fonctionnaire dans des cas extrêmement particuliers. Il existe pour chaque corps de fonctionnaires des procédures disciplinaires très précises, avec une organisation de la procédure qui est différente selon le corps auquel on appartient, selon l'administration où l'on se trouve. Procédures qui sont plus ou moins déconcentrées, qui, pour les corps par exemple de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, pourront être rectorales, qui dans certains cas pourront être ministérielles, qui dans certains cas feront appel à une commission à l'intérieur de l'administration ou de l'établissement, puis à des commissions d'un degré supérieur, au niveau rectoral, au niveau ministériel, qui dans certains cas seront directement traités au niveau ministériel. Donc il y a une infinie variété de procédures disciplinaires. Ce qui est commun généralement à ces corps de fonctionnaires, c'est l'échelle des sanctions qui est prévue dès lors que la décision dès lors que la faute du fonctionnaire a été prouvée. Il faut rappeler tout de même que c'est une procédure qui est très lourde, contraignante et qui est contradictoire, puisque le fonctionnaire a évidemment un droit de défense. Lorsque la faute est prouvée et doit donc avoir une conséquence sur la carrière du fonctionnaire, il existe toute une échelle de sanctions qui vont de l'avertissement jusqu'à l'inscription dans le dossier de carrière, jusqu'à le congé sans solde, jusqu'à la révocation avec traitement, la révocation sans traitement et l'exclusion définitive de la fonction publique. Donc, toute une échelle de sanctions. Il y a un dernier cas dont je n'ai pas parlé, qui est à la fois qui est volontaire de la part du fonctionnaire, mais qui peut donner lieu ensuite, dans les cas non justifiés, à une procédure disciplinaire, qui est l'abandon de poste.